Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour les énergies du mois d'avril et j'accueille les Capricornes. Donc j'espère que ce début d'année s'est bien passé pour vous. On va aller vérifier tout ça, puis voir un petit peu comment on fait la transition. Petit bilan avec 3 cartes, petit bilan déjà du premier trimestre et voir comment les choses elles vont se réouvrir. Voilà, donc on va démarrer, en tout cas. Je vous envoie plein de belles lumières. Ce mois d'avril, là, j'espère que on va avoir un vrai temps, un vrai beau temps, un vrai printemps. Ce serait super. On a tous besoin, je pense. Voilà, puisque maintenant les choses se sont réouvertes, il est temps de profiter de la chaleur et de la lumière. Alors, on y va pour vous, les Capricornes. Je démarre avec un 6 de coupe. Un 6 de coupe, un magicien, et j'ai tiré 2 cartes ensemble. Je les prends, page de bâton. Bien. Super intéressant. Alors déjà, un 6 de coupe, on est sur une carte d'harmonie. Alors, est-ce que ça a été de l'harmonie ou de la recherche d'harmonie? On ne sait pas. Mais en tout cas, la coupe, peut-être des choses un petit peu submergentes. Peut-être est-ce que vous avez eu l'occasion, durant ce premier trimestre, de travailler sur le fait de vous accepter, d'aller rechercher quelque chose qui vous rendait, qui était vraiment de l'ordre de votre épanouissement profond. Donc on vous a peut-être mis un petit peu face à vos désirs, vos besoins fondamentaux. Avec cette carte-là, il est question de travailler sur l'estime de soi, sur le plaisir de vivre, etc. Sur voilà, comment est-ce que je vais réussir à me respecter, à organiser aussi toute une harmonie de vie. Et manifestement, il y a eu des choses qui ont dû être retravaillées, peut-être pour certains aussi, avec le magicien, donc une ouverture. Je me pose beaucoup de questions, je me reconnecte aussi plus à mon désir de vivre. Chez le Capricorne, il y a un désir extrêmement puissant d'aller vraiment trouver cet épanouissement très charnel, beaucoup dans la matière, ce qui n'est pas mauvais du tout, bien au contraire. Encore faut-il effectivement lui donner donc je dirais une direction, un sens, voilà. Et là, en fait, peut-être une espèce de nouveau potentiel que vous avez pu reconnaître. C'est le tour en puissance, en fait, avec le magicien. Donc, on a besoin d'apprendre à trier, à choisir, parce qu'il y a peut-être eu une remontée à un moment donné de plein d'envie, surtout que, voilà, a priori, j'ose espérer quand même qu'on va arriver au bout de cet enfermement terrible qu'on a vécu, que ce sera définitif maintenant et qu'on va revivre normalement, qu'on va retrouver vraiment notre liberté totale et complète définitivement. Et donc, avec cette carte du magicien, peut-être que justement pour vous et pour votre tempérament, là, il est question de retrouver le goût de tout un tas de choses qui vous ont profondément manqué. En tout cas, avec ce page de bâton, il y a bien ce rapport à la vie qui est spontané, créatif. Il y a une force, voilà. Le valet de bâton, il a besoin d'exprimer sa force, il a besoin d'avancer dans la direction qu'il s'est fixée et d'y aller avec beaucoup de détermination. C'est une énergie animale chez ce personnage. Et donc, c'est pour ça que je vous dis peut-être que vous avez particulièrement voilà, vous avez peut-être plus souffert que les autres justement de certains manques, de certaines carences et une harmonie de vie finalement qui demandait à se retrouver, à se remettre en place. Alors je vais aller voir un petit peu ce vers quoi vous allez maintenant. Et puis peut-être, voilà, de la créativité qui a besoin de s'exprimer. Alors on repart justement avec un 4 de bâton, ce qui est super intéressant. Ensuite, j'ai un 8 de pentacle. Je vous dirai au fur et à mesure un petit peu tout ça. On retrouve du bâton, un 10 cette fois-ci, donc un degré extrêmement élevé. On est quand même sur des choses, et un 5. Bon, bâton, 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 bâton. Donc on est bien sur, je pense, quelque chose qui est... et on vous y amène
ça y est, vos désirs qui redeviennent réalité. Donc on sent que les choses, elles se remettent à nouveau dans l'ordre du possible. Le succès, on est sur quelque chose vraiment où ça se stabilise. Il y a quelqu'un qui peut vivre et qui peut, sur ce mois d'avril, trouver le moyen de vivre de sa créativité, assumer vraiment beaucoup cette espèce de puissance que vous avez à l'intérieur, cette force, voilà. Ça peut être quelque chose qui se met en place ou ça peut être un appel à dépasser un côté trop routinier aussi, parce qu'on est quand même sur une base de 4. Sachez que si vous recherchez une stabilité, de toute façon, sur ce mois d'avril, elle arrive avec cette carte-là. Voilà. Il est question aussi, d'ailleurs, de beaucoup du foyer, d'aller vraiment retrouver peut-être plus cette harmonie dont on parlait tout à l'heure avec le 6 de coupe, là. C'est peut-être ça qui vous a... Voilà, que vous réussissez à remettre vraiment dans la matière avec le 4. D'autant plus que j'ai un 8 de pentacle. Donc cette fois-ci, c'est la seule carte qui va dénoter, entre guillemets, du bâton. Le 8, c'est l'abondance, c'est le fait de retrouver justement cette harmonie à un niveau assez élevé, parce que là on dépasse en fait le degré 7 qui caractérise notre monde. Donc en fait, je veux combler tous mes besoins. On le sent, hein, on sent dans votre tirage, de toute façon, et c'est très en lien avec votre tempérament aussi, c'est-à-dire, allez, j'ai besoin de réouvrir peut-être mon espace. J'ai besoin, et je vais vers le fait de trouver ma place, de créer vraiment cette fluidité, des flux. Vous savez, au niveau de l'énergie, des choses, comment vous vous nourrissez de certaines choses, vous redonnez, vous vous nourrissez, vous vous redonnez, et finalement, il y a une circulation qui est extrêmement harmonieuse. Là, au niveau des énergies, c'est très, très positif. Il y a aussi la notion de faire ce que vous aimez. Donc, pour moi, on est vraiment dans le cadre de cette grande réouverture, peut-être un nouveau souffle, quelque chose qui vous a... vous êtes senti étouffé. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a le 10 et on a le 5 après. Donc, je vais vous expliquer pourquoi, dans ce sens-là, le 10 vous dit, j'ai besoin de trouver d'autres centres d'intérêt. Donc, on est bien, c'est bien ça. Je veux dépasser quelque chose. Là, il y en a certains qui finalement pourraient trouver aussi une vocation, donner une ampleur supplémentaire à leur travail, renoncer aussi renoncer à trop de timidité ou trop de peur, etc. Et se dire, allez hop, je fonce, j'y vais. Voilà. Là, on fait aboutir en fait quelque chose qu'on pouvait avoir en soi, ça pouvait être un petit peu caché, mais avec le 10 en fait, on se dit, et là il est question vraiment de faire les premiers pas. Il y a de nouveaux désirs. Pourquoi est-ce que je vous dis que c'est très intéressant? Parce qu'en fait, suite à ce que vous trouvez là avec ce 10, comme nouvelle vocation, comme l'impulsion que vous voulez donner à quelque chose, et bien derrière avec le 5, il y a, vous vous laissez tenter par le fait de dépasser le connu. Ça y est, ça veut dire que vous pouvez bouger les formes, vous pouvez mettre en œuvre différemment les choses, rajouter une dimension, aller rechercher plus de profondeur dans ce que vous mettez en œuvre. En tout cas, c'est vraiment, j'utilise ma force à un moment donné pour passer un cap, pour monter une marche, ça peut être aussi pour me guérir, ça peut être pour le besoin aussi à un moment donné, si on parle par exemple de votre couple, on va aller voir hein, ce qui se passe de toute façon au niveau de votre vie sentimentale. Je peux avoir besoin justement de trouver un terrain d'entente avec un nouveau terrain, voilà. Au niveau de votre vie, de toute façon, puisque c'est la créativité, la sexualité, il y a besoin de remettre les choses sur le tapis, je dirais, et de se dire, allez hop, je relance les dés. J'ai cette idée-là. Alors, pour vous, tiens, je vais faire, au niveau sentimental, je vais aller chercher avec celui-là. Je le sens comme ça, je le fais comme ça.
Ouais, on avait encore de la coupe hein, en dessous, donc beaucoup recherche d'épanouissement, beaucoup la voix du cœur, le fait d'écouter beaucoup en fait ce qui émerge là, et je dis bien en termes de créativité, de sexualité, travailler avec les chakras racines et le chakra sacré. Donc on est sur des choses quand même très profondes. Profondes, je vous en parlais d'ailleurs, plus de profondeur. Au niveau de votre vie émotionnelle ou sentimentale, tout ce qui va être éventuellement l'amour, etc. Alors très intéressant parce que là pour le coup j'ai du pentacle maintenant. Pentacle, pentacle, pentacle. Oh bah c'est oui, que du pentacle, donc intéressant. Il est quand même très segmenté votre tirage, je dirais. Alors le 7 de pentacle. Je veux me dépasser dans la matière. Il est question peut-être pour certains, si vous êtes en couple, c'est j'ai besoin d'aller vivre des choses mais à un autre niveau. Donc de m'investir différemment, peut-être une période de grande générosité aussi dans la manière de partager au niveau du couple. Il est peut-être question d'investir du temps, de se prendre un moment en couple. Si vous êtes seul, eh bien de se réouvrir, de refaire des démarches finalement pour rencontrer des gens, que ce soit en invitant plus de personnes, en allant justement à des soirées où vous êtes invité, en allant... en tout cas, des démarches beaucoup plus actives avec ça. Cette carte-là, c'est aussi quelque chose qui repose sur une grande conscience. Voilà, la conscience donc dans qu'est-ce que je mets en œuvre, comment je m'organise, comme si en fait pour certains d'entre vous il y avait une idée d'avoir un plan en fait. Voilà, en amour c'est curieux mais il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Voilà, j'ai tellement à cœur et je veux vivre ça, donc je mets en œuvre et pour certains il est question peut-être de prendre le taureau par les cornes et d'être vraiment et puissamment décidé à rencontrer des gens. Alors ça peut être pour certains éventuellement de se mettre sur des réseaux, des machins, j'en sais rien, bon, chacun voit midi à son horloge, mais à ce niveau-là, mais en tout cas très actif, on va dire, sur le terrain. De toute façon, j'ai du pentacle. Hein. Le 9 après, eh bien, ça va être une nouvelle vie. Voilà, je suis prêt et je me sens prêt à tout quitter pour avoir une nouvelle vie. Donc, ça peut parler d'une nouvelle construction, ça peut parler donc pour certains, soit il y a une remise en cause de la manière dont fonctionne le couple, ça peut vouloir dire que certains par exemple se mettent et décident de vivre ensemble, ou au contraire, voilà, d'assumer finalement, comment est-ce que je peux vous dire ça au niveau du couple, d'assumer une relation à distance par exemple et de se dire voilà on se voit quand on se voit et puis pour le reste il n'y a pas plus de projets que ça en commun, mais le 9 c'est plutôt normalement un changement radical, quelque chose qui imprime finalement une nouvelle manière de fonctionner. Donc, quel que soit parce que, encore une fois, hein, dans les couples, au niveau sentimental, il y a toutes les volontés qui s'expriment. Et puis derrière, j'ai donc une reine de pentacle. C'est quand même là, pour moi, un fort tempérament. Il peut y avoir quelqu'un des personnes qui décident justement d'assumer pleinement leur autonomie, comme je vous le disais. Et c'est vrai que le Capricorne, il est vraiment capable aussi de dire, bah non, enfin moi de se laisser finalement la primauté, ouais, c'est ça, et de dire mon couple, il passera derrière mes désirs et mes envies à moi. Cette reine, elle veut se dépasser dans la matière. Pour certaines autres personnes, il est question, donc face à un choix où je donne la priorité, mon couple est derrière. Pour d'autres, ça peut être au contraire s'investir à 200%,
Si jamais le couple d'un seul coup devient votre priorité, où vous vous dites, bon, je prends le taureau par les cornes, ce qui a l'air d'être un peu le cas hein, pour certains d'entre vous, et bien d'un seul coup, en fait, c'est d'être un peu monosujet et de se dire, je vais énormément investir cette sphère-là pour me donner toutes les chances de pouvoir vivre vraiment quelque chose d'épanouissant, voilà. Cette reine, en fait, c'est rigolo parce que pour un tirage sentimental, j'ai la sensation que vous gérez ça comme vous géreriez plus l'achat d'un bien ou je sais pas quoi. S'il y a un côté extrêmement organisé, extrêmement volontaire, et on y va et on met les choses c'est très pragmatique votre tirage sentimental. Je vous dirais ça comme ça. Voilà. Donc peut-être aussi qu'il y a une mise à distance au niveau des émotions, c'est possible. Hein. Allez, on va aller regarder un petit peu, on va compléter un peu tout ça avec l'oracle de la lumière. Voilà, que je viens de me... Ah bah, guérison sacrée, tiens. Vous êtes famille d'âme et bâtir la vibration. Bon, très intéressant. La guérison sacrée... Alors, je vous le dis comme je l'entends, parce que j'entends quelque chose. Il y a peut-être aussi, au niveau de votre vie sentimentale, justement, il y a peut-être quelque chose à aller regarder sur les relations, les anciennes relations que vous avez pu avoir. Qu'est-ce que vous avez recherché? Sur quoi est-ce que vous vous êtes appuyé, en fait, dans vos anciennes relations sentimentales? Qu'est-ce que vous avez voulu construire? Mais pour moi, ça n'a pas forcément été juste. Il y a certainement un besoin, avec cette carte-là, de recadrer la manière dont vous envisagez l'amour. Voilà. Comment est-ce que je me positionne par rapport à ça? Vous voyez tout à l'heure avec les cartes, je vous disais, il y a quand même une manière de fonctionner qui est quand même pas très... Bon, c'est du pentacle, hein, voilà. Eh bien là, peut-être que vous arrivez justement à bâtir une vibration complètement différente dans votre relation, dans votre manière d'appréhender une relation amoureuse. D'autre part, avec la carte de la famille d'âme au milieu, peut-être que vous êtes maintenant beaucoup plus prête à rencontrer quelqu'un qui va être sur cette même vibration qui est la vôtre. Si vous vous montrez comme vous êtes, alors à ce moment-là, vous avez toutes les chances de rencontrer quelqu'un qui va vibrer comme vous. C'est d'ailleurs tout le conseil que je donne et que je donne à tout le monde. Si vous arrivez bien à guérir, si vous arrivez à bien vous positionner, donc à vous montrer, vous serez certainement amené à rencontrer la personne qui va faire partie de cette famille d'âme et avec laquelle vous allez vraiment pouvoir avoir un bout de chemin, vivre des choses profondes, intéressantes et construire ensemble. De toute façon, et au-delà de la vie amoureuse, c'est valable pour tout. Au niveau des rencontres que vous allez être amené à faire, au niveau de, je vais vous dire même pour votre métier, c'est quelque chose qui est très important et intéressant. Moi, je trouve que justement, les réseaux sociaux ont un intérêt fondamental. Quand on parle du travail que l'on fait, surtout dans des métiers qui sont très liés au relationnel. Le gros intérêt, c'est que quand on se montre vraiment comme on attire à soi des gens qui sont de notre famille d'âme. Et donc, en fait, ça match et ça match vite. C'est peut-être ça aussi, que le message qui est à retenir pour vous, les Capricornes. Pour attirer vraiment les gens que vous devez attirer dorénavant maintenant, et pour bâtir justement sur la vibration commune. Et là, de toute façon, c'est le seul moyen pour que vous puissiez aller loin avec quelqu'un. Quelqu'un qui ne vibre pas du tout sur la même longueur d'onde que vous, ça va être très compliqué. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, ça ne veut pas dire qu'on aime les mêmes choses, ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand moi je vous parle, vous entendez ce que je vous dis. Et même au-delà des mots. Et bien c'est un petit peu comme ça qu'on vous demande de vous positionner, d'envisager la vie. Et je pense que là, d'un seul coup, il se dégage quelque chose de complètement différent. Je vais
Alors, je mélange un petit peu mon jeu. Voilà. Allez. Le chakra du cœur. On vous parle quand même encore bien d'amour. L'unicité, le chakra de l'œil, du troisième œil. Intéressant parce que c'est un jeu dans lequel j'ai pas forcément... c'est pas un jeu... et le cap, où il n'y a que des chakras, loin de là. Alors, le chakra du cœur, tout ce qui va vous permettre effectivement de vous relier à, je vous le disais, à qui vous êtes, votre unicité, faire un avec vous-même, être très très en lien avec vos spécificités, ce qui fait que c'est vous et c'est personne d'autre. Là, il y a peut-être une guérison importante qui s'opère. Et je vous dirais qui vous permet justement peut-être de réouvrir le champ de l'amour d'une manière un petit peu différente de ce que je pressens là. C'est pour ça aussi, je crois que vous avez le 9 de Pentacle. C'est-à-dire à un moment donné, je change peut-être complètement ma manière d'envisager les choses. Il y a peut-être quelque chose de très actif, mais en fait c'est vous vis-à-vis de vous-même, où vous envisagez peut-être l'amour très différemment, en vous disant mais c'est plus ce type de relation, c'est plus comme ça que je veux me présenter, c'est plus ça que je veux. Voilà, il y a une redéfinition, c'est ça que j'entends, une redéfinition de cette notion. Le chakra du cœur, d'ailleurs c'est un peu rigolo parce que ça fait un petit peu penser avec les gondoles, là ça fait un peu penser à Venise, enfin voilà, c'est forcément fait exprès, avec cette lumière derrière que l'on perçoit. C'est probablement ce qui peut vous permettre de voguer sur ce terrain-là, sur le terrain de l'amour, cette fois-ci de retrouver peut-être ce côté beaucoup plus vibrant, romantique, enfin voilà, même si ce mot-là ne plaît pas à tout le monde, mais vous voyez dans la relation à l'autre, d'un seul coup, je suis nourrie, je suis renourrie, mais sur un autre plan. Et sur un plan peut-être plus au niveau de l'âme, voilà, c'est plus en termes vibratoires. Et une vibration qui va inclure le côté spirituel. Même si le côté spirituel, pour vous, il peut faire peur parfois. Mais là, il est bien question d'aller vivre ça dans l'amour. Ensuite, j'ai le chakra du troisième œil. Justement, on vient d'en parler, c'est-à-dire vraiment, est-ce que j'accepte aussi d'écouter profondément mon âme et peut-être d'écouter l'âme de l'autre. Moi, je pense que c'est vous avez l'idée du cap derrière. Bon, c'est une sagesse à acquérir, un cap à franchir, un moment où finalement on se dit, est-ce que oui ou non, vous voyez, si vous vous mettez en lien et si vous arrivez à aligner le chakra du cœur et le chakra du troisième œil, ça veut dire en fait le cœur de mon être, qui je suis vraiment au fond de moi, dans cette vérité-là, et que je le relie à cette puissante intuition. Et l'intuition, c'est quoi? C'est en lien avec la clairvoyance, c'est en lien avec votre âme, les messages qui viennent du haut. Et bien dans ces cas-là, je franchis un cap très très important. Et là, je bâtis les choses sur une nouvelle vibration. Ma vie, elle n'est plus la même. Voilà. J'ai l'impression aussi que vous retrouvez peut-être... C'est peut-être un moyen de retrouver votre place, de rencontrer des gens différents, parce que la famille d'âme, là, elle est vraiment au cœur de votre tirage. Il y a quelque chose de puissant avec cette famille d'âme. Alors, on va aller tirer une carte dans l'oracle de la Terre Sacrée. Je vais regarder un petit peu ce que... ça va nous compléter le message. Oh, celle-là. Oh, rigolo, l'unité. Bon. Alors, si vous avez un ascendant bélier, un machin, un truc, allez voir, parce qu'il y a des choses en commun. Il y a des choses très différentes, mais il y a des choses en commun. Et notamment cette carte de l'unité. Alors pour moi, on le retrouve... Avec le chakra du cœur, pour moi, c'est ce qui fait que quand on est dans le cœur, on est aligné. Et on retrouve finalement la conscience d'appartenir à un tout. Et c'est là qu'on va pouvoir
se mettre en lien avec notre famille d'âme, trouver les gens qui vont nous correspondre et donc bâtir à un autre niveau. Quand en fait on est toujours en décalage par rapport aux gens qu'on rencontre, on ne peut pas exprimer véritablement tout ce qu'on a exprimé. C'est là aussi que ça crée des sacrées frustrations. Et que, je rigole parce que j'entends que ça crée des sacrées frustrations. Vous avez bien compris. Et bien pour moi, là, voilà, il y a un cap à passer par rapport à ça. J'ai l'impression que ce que je dois vous dire, les Capricornes, c'est oser rêver beaucoup plus grand et beaucoup plus large que ce que vous aviez imaginé. Je dirais peut-être un peu moins pragmatique, avec un peu plus de rêve, un peu plus de... Élargissez, élargissez. Regardez, j'ai la carte de l'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Ça résume assez bien. Ça veut dire aussi qu'il faut que vous acceptiez, et c'est vrai, plus on est cartésien, plus on a peur des fois de se lâcher et d'aller se connecter à ce côté extrêmement intuitif et tout ce qui va considérablement dépasser justement la raison et le mental. Ben là, pour moi, votre mois d'avril, c'est... Ouvrez, changez votre manière et votre mode de fonctionner, c'est pas possible. C'est pas possible. Là, le côté trop pragmatique, trop organisé, machin, etc., ça peut pas aller. Dépassez cette chose-là. Et souvenez-vous, avec ce 9, il est question d'accoucher d'une nouvelle vie. Effectivement, de quitter, de tout quitter pour repartir sur quelque chose de nouveau. Donc en fait, je sais ce que je dois vous dire, il faut que votre richesse intérieure, elle puisse émerger. Il y a quelque chose à laisser émerger et j'ai compris pourquoi j'avais la reine de Pentacle derrière, mais c'est quelque chose de nouveau que vous n'avez pas encore eu l'occasion d'exprimer. Voilà ce que je peux vous dire les Capricornes. J'espère que ce tirage vous aura parlé, et sinon n'hésitez pas à aller voir aussi les tirages de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Si ça vous a parlé, merci d'avance pour vos likes, pour vos commentaires. Merci de vous abonner également, de partager éventuellement avec d'autres. Je vais vous souhaiter un magnifique mois d'avril. Je vous embrasse bien bien fort et on se retrouve bien vite pour d'autres énergies sur Séphiroth et compagnie. Bye bye.